Salut à vous dans cette review de l'épisode 4 de VTuber Légende. C'est Alice, votre pseudo-revieweuse de VTubing. Votre pseudo-revieweuse VTubing préférée. Et on a un peu des choses à dire sur cet épisode 4. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par ça. C'est un épisode qui est cool, qui est très bien, qui est drôle, qui est bourré de références, mais va falloir peut-être un peu accélérer la cadence. Va falloir un peu accélérer la cadence, je trouve, parce que on est encore sur un épisode qui est coupé en deux parties. On a une première partie qui est plus consacrée au live, et on a une deuxième partie qui est plus consacrée à l'à côté, en fait. Dans la deuxième partie, Yuki doit enregistrer tout simplement une chanson. Et autant la deuxième partie, je la trouve assez cool, autant la première, ben, elle est juste. Bah, c'est juste un live en fait. C'est drôle parce que c'est un live. C'est drôle parce qu'on se moque un peu et c'est un peu le truc, c'est que étant donné que les VTubeuses ne font pas de sport, en mode on se moque du fait que les VTubeuses font pas de sport, donc un truc à la Ring Fit parce que c'est clairement une parodie de Ring Fit ou de Wii Sport de Nintendo, c'est beaucoup trop difficile pour elle. Et chose qui est un peu drôle, mais du coup ça fait sens, et je n'avais pas du tout cette information, je n'avais pas du tout regardé, mais ça fait sens avec une référence qui arrive juste après. Oh, toute l'ambiance. Je vais même pas dire etchi, parce que c'est même pas etchi, là c'est carrément hentai qui s'en dégage entre les. Donc il y a Yuki, et il y a, je sais plus comment elle s'appelle, la Kitsune, qui, dès qu'elles font le moindre exercice, c'est des bruits en mode. T'es en mode waouh. Surtout ne regardez pas cet épisode avec quelqu'un qui n'entendrait potentiellement que le son. Ça peut très vite être bizarre. Après, en vrai, c'est très drôle. Et du coup, pourquoi je dis ça fait. Du coup, c'est logique, entre parenthèses, logique qui est cette esthétique. C'est que je ne savais pas, c'est un viewer qui me l'a appris en commentaire. C'est que c'est la même. C'est le même studio d'animation que High School DxD. Voilà, High School DxD qui est au Japon considéré comme étant genre le plus grand ecchi qui existe. Et c'est très drôle parce que du coup on ne s'y attendait pas du tout quand on a vu le truc. Il y a une grosse référence à High School DxD. Vous ne pouvez juste pas la louper. Il y a parce que vous avez le personnage de, alors je crois qu'il s'appelle Ria. Vous avez le personnage de Ria, vous avez le plan culotte, vous avez le logo d'High School DxD qui pop en plein milieu de l'écran. C'est genre, c'est bon, c'est assumé que c'est une référence. Et par contre, c'est très drôle. Et autre chose aussi que je ne savais pas, et qui a là beaucoup fait rire ma femme, il y a une ref à School Days. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est aussi le même studio, donc c'est TNK, qui ont fait aussi l'animé School Days. Donc voilà. Et au final, VTuber Legends, ça balance 800 références à la seconde. C'est très cool, c'est très drôle. Mais pour le moment, l'histoire avance pas en fait. Pour le moment, j'ai pas vraiment l'impression que l'histoire avance. On se retrouve plus dans des situations, comme j'avais dit dans l'épisode 3, qui sont plus connus des VTubers en règle générale. Le matos qui tombe en panne, le live qui se passe pas correctement. Là, bah, on a le live sport, qui est un truc, et je savais pas du tout que c'était le cas, qui est très récurrent chez les VTubers. J'ai vu plein de VTubers faire du Ring Fit ou faire des pseudo live sport avec le chat qui te bully, parce que le chat de Yuki la bully, mais complètement. C'est un peu drôle, mais voilà. Donc c'est que des références comme ça. Et c'est, je trouve, un peu dommage, parce que du coup, l'histoire avance pas. Et là, on se demande réellement où est-ce que ça veut nous amener, en fait. Est-ce que c'est juste de la tranche de vie quotidienne d'un VTuber, ou est-ce que ça veut nous amener à autre chose, sachant que, et là, un peu spoiler, attention, la fin de l'épisode, restez bien après le générique. Parce que j'ai pas vu ça dans les autres, mais restez bien après le générique. Après le générique, il y a une scène post-crédit, on va dire,
qui, en fait, amène plusieurs choses. Qui amène une nouvelle génération de VTubers, dont, de ce que j'ai compris, Yuki serait l'aînée, donc elle devra les prendre sous son aile. Et parmi ces nouveaux VTubers, il y a une fan hardcore de Yuki. Donc ça a l'air... Ok, je sais pas du tout où est-ce que ça va amener. Est-ce que ça va amener des rivalités? Est-ce que ça va amener ça s'appelle du fanatisme en mode oh Yuki c'est la reine et tout. On va voir ce que ça va amener. On va voir si ça peut déclencher des trucs. Mais voilà, donc j'espère sincèrement que ça va s'accélérer dans les prochains épisodes. Et qu'on va... Je vais pas dire arrêter, parce qu'en vrai, il faut pas... C'est à la base, c'est quand même un animé comique, donc il faut que ça reste comique. Mais qu'on va arrêter ce genre de choses où, bah oui, c'est une scénette, et c'est drôle, mais est-ce que ça avance? Est-ce que le fil rouge, il avance? Parce que pour le moment, c'est pas vraiment le cas. C'est un peu dommage, je trouve. Mais il y a des idées qui sont super intéressantes. Il y a une idée, je sais pas si j'en avais parlé dans les précédents reviews. J'avoue que je les ai pas rematés, mais le truc c'est qu'on voit toujours les VTubers dans la forme de leurs VTubers. C'est une règle de l'animé, c'est une règle un peu tacite, mais on la comprend très vite. C'est Yuki se voit toujours dans la tenue du VTuber. Ça permet de, entre parenthèses, cacher leur anonymat aux yeux du spectateur. Même si nous on sait très bien que la personne derrière c'est pas Yuki. Yuki c'est celle qui apparaît sur l'écran. Mais les différents VTubers, même quand ils se rencontrent, se voient dans la tenue de leur VTubeuse en question. Donc ça, je trouve ça en vrai plutôt cool. Et deuxièmement, et ça on le voit dans cet épisode, mais c'était déjà un peu ma supposition, c'est que quand ce ne sont pas des VTubers ou quand les gens ne se connaissent pas, en fait il y a ce genre de petits personnages là. Vous voyez l'épisode, vous allez voir vous verrez ce que je veux dire. Ce genre de petits personnages en carton qui est très en mode voilà, qui est comme ça, qui bouge pas. Et on le voit dans cet épisode où, à un moment, Yuki se fait alpaguer par une employée Live On qu'elle ne connaît pas, en fait. Et elle la voit comme un carton. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle comprend qui est cette personne, on voit le carton, en fait, se détruire pour laisser place à un skin, je vais dire un skin reconnaissable. Comme ça vous spoil pas trop, mais un skin reconnaissable. Et du coup, on a aussi, ça, je trouve ça très cool, c'est qu'on a un changement de la personne. Elle passe de son skin carton à un skin reconnaissable. Et aussi changement de la voix. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas été mis en avant parce que beaucoup de VTubers utilisent des modificateurs de voix. Et oui, c'est normal. C'est normal que tout d'un coup, juste à la voix et en voyant la personne, qu'elle ne reconnaisse pas, parce qu'elle, elle est habituée à voir certains employés de Livon, à voir certains VTubers, ce genre de choses. Et je trouve ça très cool. Et aussi, ça passe très rapidement, et on a aussi cet effet sur Yuki quand elle rencontre. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Attendez, j'ai l'épisode sur le côté. C'est la chatte. C'est Neko, je crois qu'elle s'appelle. Attendez. C'est ça, Nekoma. En fait, quand elle rencontre Nekoma, juste, on lui a dit ah, attends, il y a Nekoma qui est déjà là. Donc en fait, quand elle voit Nekoma, le skin de Nekoma, mais Nekoma ne sait pas forcément qui est Yuki. Jusqu'à ce que tout d'un coup, en fait, l'employé de Livon qui arrive avec Yuki la présente en tant que Yuki à Nekoma. Et pendant quelques secondes, on voit qu'on a le point de vue de Nekoma. Et on voit, comme je vous ai dit, ce PNJ de papier se détruire pour faire apparaître en fait la tenue de Yuki et les cheveux de Yuki, ce genre de choses. Et je trouve ça super intéressant comme mise en scène, vraiment. C'était très très cool. Après, c'est rapide, c'est futile, c'est furtif, donc on le voit pas forcément. Mais je trouve ça excessivement cool. Euh, on a aussi quoi? On a aussi... Bon, sans pour autant partir dans toutes les références, mais on a plein de références. On a les VTubers. On a des vrais VTubers originaux. Enfin, originaux. Des vrais VTubers, ce que je veux dire. Qui pop par-ci et là dans l'animé. Et ils sont très cool. C'est surtout quand elle est sur la page, à un moment, elle navigue sur, sur les différentes chaînes des autres VTubeuses. Elle fait un live react à des lives. Que je trouve what. Et du coup, on voit passer quelques temps en temps le vrai VTubers qui existent réellement. C'est très cool.
Par contre, j'ai très envie de savoir le modèle économique de l'animé. Parce qu'il y a beaucoup trop, il y a beaucoup trop de marques réelles dans l'animé. Dans cet animé, on a Gartic Phone, et littéralement Gartic Phone est mentionné, on voit l'interface, on voit tout. Et on a le jeu, alors, nous en France, on le connaît pas beaucoup, c'est Weiss Schwarz, qui est un jeu de gros weeb complet, qui au Japon possède toutes les licences qui existent. C'est un jeu de cartes très très anime, où tu peux te faire affronter les Hololive contre Hatsune Miku, contre Kobayashi Dragon Maid, contre, je crois qu'ils ont Dragon Ball même, enfin contre toutes les licences d'anime qui existent, même des obscures licences d'anime. Et notamment, ils ont toute une série de licences High School DxD. Et c'est là où apparaît la scène avec Tria, qui est en vrai très cool quand tu t'y attends pas, t'es en mode qu'est-ce que c'est. Donc, ouais, c'est sympathique, c'est très cool. Mais bon, va falloir accélérer parce que pas tout ça, mais VTuber Légende, c'est combien d'épisodes on avait dit? C'était 12. C'était 12 ou 24 épisodes la saison. Attendez, je vais regarder. Mais si c'est 24, bon d'accord. Mais si c'est 12, et je crois que c'est 12, je crois que c'est 12 épisodes, euh, va falloir un peu accélérer parce que va falloir accélérer parce que là du coup on commence un peu à, je vais pas dire à s'ennuyer, mais pour le moment on n'a pas vu grand chose. Hein. C'est une série de 12 épisodes. Voilà, on est déjà au quatrième et en vrai il s'est pas passé grand chose. On sent pas vraiment aussi beaucoup le changement dans la vie de Yuki. Du fait elle ait fait un buzz immense. Si on nous le répète, on nous le dit, mais concrètement, on n'a pas l'impression que c'est changé grand chose dans sa vie. Elle débloque la monétisation, donc ça oui, mais pour le moment, voilà. Pas grand chose. Oh tiens, je viens d'y penser, chose auquel je ne l'ai jamais dit jusqu'à présent. L'ending change à chaque fois. Et je trouve ça très cool. L'ending de chaque épisode change. Et à chaque fois, c'est une musique d'idol différente. Chantée par les protagonistes comment ça s'appelle, de l'animé. Et dans celui-là, c'est notamment la chanson qu'ils enregistrent, enfin qu'elles enregistrent. Euh, on voit donc l'enregistrement de la musique et on voit ensuite à la fin le clip en tant que crédit. Et c'est vraiment vachement cool. C'est vraiment un clip de VTuber. C'est concrètement un clip de VTuber. Ça, par contre, c'est indéniable. On continue encore de sentir l'amour du VTubing de la part de TNK. Et après, je sais pas si c'est l'amour du VTubing de la part de TNK ou s'ils sont entourés de très bons conseillers qui, eux, vraiment sont amoureux du VTubing et qui disent ok, ça fait très VTuber, ça moins, ok, il faut modifier ça. Je sais pas du tout dans quel sens c'est, mais en tout cas, quand on est VTuber ou quand on suit le VTubing, c'est parfait. Toujours rien à dire. Mais voilà, juste peut-être accélérer un peu la cadence parce que il va falloir voir ce qui se passe par la suite. Parce que le truc, c'est que il y a 9 light novels, je crois, actuellement. Je crois que c'est ça, il y a 9 light novels. Je n'ai aucune idée si l'animé combien l'animé va couvrir de light novel. Mais une saison, je sais pas, je dirais que c'est quoi, un light novel et demi, sachant qu'on est à 9 light novels. Alors, je pense qu'il va peut-être falloir accélérer certains trucs. On va voir, on va voir, de toute évidence. Bon, et ben c'était la review de VTuber Legend. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. En vrai, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez des épisodes de la VTuber Legend. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous pouvez à dire, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis, pas d'accord et tout. Et ça, c'est intéressant. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos, à vous abonner, à me suivre sur Twitter. J'en parle jamais Twitter. Ah, c'est vrai, j'en parle jamais de Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà.
Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles news et de nouvelles reviews. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.